Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation. On parle encore d'un petit boîtier qui pourra accueillir de l'ITX, à savoir le Sugo 17 par Silverstone. Un boîtier qui n'est pas seulement ITX, il était également compatible DTX et micro ATX. Pourtant, on reste dans un tout petit format à peu près grand comme ça. Et autre originalité, on est sur du reverse ITX, reverse DTX, reverse micro ATX, car on va avoir la carte graphique qui va être sur le dessus avec 3 ventilateurs de 120 mm pour souffler de l'air à l'intérieur. On aura pas mal de possibilités d'intégration, par exemple alimentation SFX ou alimentation ATX. On pourra mettre des gros radiateurs de water cooling en 360 mm si on le désire, si on fait l'impasse sur les grosses CG. Mais par exemple, on pourra mettre de la grosse CG en 400 mm de longueur. Donc on pourra mettre de la grosse RTX 4090 avec 4 slots d'extension disponibles. On aura toutes les possibilités possible. Au niveau du tarif, on sera à plus de 200 € sur ce boîtier qui est clairement haut de gamme, car avec sa face avant en aluminium, qui propose du type C, des USB type 3.0 également. On vous propose d'en faire un tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. Ce boîtier Silverstone Sugo 17 mesure 202 mm de large sur 286 mm de hauteur et 451 mm de profondeur. On a 26,1 litres de disponible à l'intérieur. Ça pèse 5,78 kg. Ça propose une face avant qui est en ABS et en aluminium brossé, des panneaux qui sont tous intégralement en mèche, un châssis qui est en acier. On a une compatibilité pour les cartes mères en micro ATX, DTX, ITX. On pourra mettre de la carte graphique en 400 mm de longueur, ce qui est énorme. On pourra mettre du Ventirad CPU en 174 mm de hauteur, donc autant dire qu'on n'a aucune limitation et c'est livré avec 3 ventilateurs de 120 mm dans la partie haute de base. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. D'un point de vue du style, on est sur du Sugo, ça ressemble à du Sugo, c'est le 17. Et ça ressemble à du Sugo. On ne sait pas quoi vraiment vous dire de plus. C'est un boîtier ITX micro ATX qui peut intégrer beaucoup de choses à l'intérieur dans un format qui est relativement réduit. Sachez que le tout est très bien construit. Comme toujours c'est chez Silverstone, la peinture est de qualité, les ajustements sont parfaits. Bref, il n'y a strictement rien à dire ou redire. Au niveau de la face avant, on va avoir le droit à un châssis en ABS avec de l'aluminium brossé sur la partie avant. Cet aluminium brossé, il est légèrement satiné. On a un petit logo Silverstone dans le bas. Sachez que ce panneau adore les traces de doigts. Sur le côté gauche, on a un panneau en acier intégralement méché qu'on pourra mettre de l'autre côté si on veut plus d'aération, puisque les deux panneaux sont les mêmes à gauche comme à droite. Mais le panneau de droite a le droit à un petit peu moins d'ouverture, comme vous allez pouvoir le constater. On a juste une ouverture au niveau des 3 emplacements en 120 mm qui sont disponibles à l'intérieur. Sachez, c'est important, que le boîtier est en reverse ITX, reverse DTX, reverse micro ATX. Ici, on aura le Ventirad CPU. Ici, on aura la carte graphique. Pour la partie arrière, on continue.
On va retrouver toutes les vis à main pour démonter les différents panneaux. On a 2 vis à main à chaque fois. Ici, on va avoir la plaque qui protège l'ouverture des 4 slots d'extension. On a 4 slots d'extension puisqu'on est sur du micro ATX. Ici, on a l'emplacement de la plaque qui est au shield de la carte mère, un emplacement en 120 mm pour un ventilateur additionnel. Et on va retrouver ici le déport de l'alimentation. Sur la partie supérieure, on retrouve un panneau en acier avec beaucoup de trous. Les trous sont relativement larges, donc ça va bien être Airflow. Ici, on retrouve le panneau de contrôle avec une finition piano qui adore elle aussi les traces de doigts. On va retrouver un reset, 2 USB 3.0, un USB en type C, une entrée-sortie audio et le power on qui va s'illuminer en bleu à l'allumage. Oui, on a déjà presque fini le tour extérieur. Sous le boîtier, on va retrouver des pieds à coller soi-même en caoutchouc. On va retrouver un emplacement 2,5 pouces en interne. Ici, un second emplacement 2,5 pouces, 3,5 pouces, toujours en interne. Et ici, on aura une petite trappe d'accès pour pénétrer à l'intérieur du boîtier par le dessous du boîtier. On passe à l'intérieur du Sugo 17. On vous le rappelle, on est sur une configuration de type Reverse ITX, Reverse Micro ATX. C'est pour ça que sur le côté gauche, on va retrouver l'emplacement à destination de la carte mère avec son large accès à backplate. On va également retrouver 1, 2, 3, 4 emplacements pour des ventilateurs de 80 mm qui pourront venir souffler de l'air frais directement sur la carte graphique. Enfin, ici, on retrouve l'emplacement à destination de l'alimentation avec 2 gros pads en caoutchouc dans la partie basse. On s'arrête un petit instant sur la partie avant. Déjà, on vous montre que la face avant se démonte très facilement avec des gros ergots ronds. On va avoir les passages pour les différents câbles additionnels. On va avoir ici l'emplacement à destination de l'alimentation qui est compatible SFX et ATX. En fait, on a un support additionnel qui est vissé avec 4 vis. Ici, on va retrouver le trou pour le déport de l'alimentation. Et là, on va avoir un petit emplacement avec un bracket pour installer un SSD en 2,5 pouces. Sur le côté droit, le côté sur lequel on verra et la carte graphique et la carte mère, on va tout d'abord retrouver cette platine avec ici un petit cache qui viendra en fait tout simplement protéger la carte graphique. On va avoir ici une grille en 3 fois 120 mm qui permettra d'apporter de l'air frais à l'intérieur du boîtier. Sachez que cette grille, elle est amovible, elle est maintenue avec 4 vis. Dans la partie basse du boîtier, ici on va retrouver un emplacement 2,5 pouces, 3,5 pouces. À l'avant ici, on va avoir un emplacement 2,5 pouces, ce qui veut dire qu'on pourra installer un SSD, 2 SSD et un HDD, ou alors un SSD, 2 SSD, 3 SSD. Après, il y a plein d'endroits où on pourra fixer un SSD avec une vis, par exemple, si on veut pouvoir en mettre plus à l'intérieur. Dans le fond, on a l'emplacement pour la carte mère en ITX, en micro ATX et en DTX, le format qui est un peu entre les deux. Dans la partie supérieure du boîtier, on va retrouver 3 ventilateurs de 120 mm qui sont montés sur une grille qui est intégralement amovible. On pourra même démonter la partie haute, ce qui veut dire que pour installer la carte graphique, on pourra tout simplement tout défaire. Sachez que c'est compatible avec 3 ventilateurs de 120 mm, mais c'est également compatible avec 2 ventilateurs en 140 mm. Pour la partie arrière, on en a déjà parlé. On va retrouver 4 slots d'extension dans la partie haute, une grille d'alimentation, l'emplacement pour mettre la plaque au shield de la carte mère, et enfin ici, on aura un nouvel emplacement pour un ventilateur de 120 mm. On continue avec le Sugo 17 et la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. On a la même configuration que d'habitude et vous pouvez le voir, on a un maximum de place à l'intérieur du boîtier. Même si le boîtier est relativement petit, même en configuration micro ATX, on a vraiment beaucoup de place. Tout d'abord, on le voit au niveau de la carte graphique. Si on veut mettre du full size, ça sera possible. Donc si on veut mettre de l'énorme 4090, ça ne posera aucun problème et on aura bien le ventilateur au bout qui poussera de l'air dessus, donc ça restera ultra au frais. On en reparlera en fin de vidéo. Sachez qu'on a 4 slots d'extension pour la carte graphique, ce qui veut dire qu'on n'aura pas trop de limitations. Ensuite, on a ici la carte mère en micro ATX qui remonte donc jusque dans la partie haute. On a énormément de place, vous le voyez, pour le ventirad CPU. Là, on est sur un ventirad CPU qui fait 7 cm de hauteur, donc on est très très large. Et si on le voulait, puisque le panneau est aéré, on pourrait ajouter un autre ventilateur de 120 mm qui viendrait pousser de l'air à l'intérieur pour encore augmenter les performances. Au niveau de l'alimentation, vous l'avez vu, là on est sur un modèle en ATX, ça ne pose pas de problème puisque ça ne vient pas dépasser de la carte mère
en ITX ou en micro ATX. Sachez que le boîtier est également compatible SFX et il est livré avec l'adaptateur directement. On vous montre tout de suite tout ça du dessus. Vous voyez, on a les 3 ventilateurs de 120 mm qui vont aspirer l'air sur le dessus du boîtier et l'envoyer sur la carte graphique directement. La carte graphique, elle est vraiment à fleur des ventilateurs de 120 mm, ce qui veut dire qu'elle va être ultra alimentée en air frais. Et vous le voyez sur le côté gauche, on a passé les câbles tranquillement et facilement des différents ventilateurs, donc ça ne pose aucun problème. Si on voulait mettre des ventilateurs en 140 mm, c'est également possible. On pourra en installer 2 à cet endroit. On termine sur le côté gauche qui est le côté droit, donc qui est comme le côté gauche. On n'oublie pas qu'on est sur du reverse ITX, reverse micro ATX. Donc c'est pour ça qu'on a la carte graphique qui est dans la partie haute et donc on va avoir la carte mère qui va être sur le côté gauche, alors qu'habituellement sur de l'ATX classique ou du micro ATX classique, la carte mère va être sur le côté droit. On remarque ici l'accès backplate qui est énorme, donc on n'aura aucun souci pour l'accès à cet endroit-là. Ensuite, on va voir ici les 4 emplacements pour des ventilateurs de 80 mm slim. On pourra également utiliser les trous de fixation s'il n'y a pas de ventilateur pour pouvoir mettre les câbles avec des colliers. On vous le dit aussi, si vous voulez installer du petit SSD, ça sera également possible. Normalement, ça doit passer sans problème en forçant un tout petit peu, ce qui veut dire qu'on pourra gagner quelques espaces. Et ça, c'est plutôt assez important parce que c'est vrai qu'il y a assez peu de dispositifs pour pouvoir mettre du stockage à l'intérieur du boîtier. Enfin, ici, on a l'alimentation qui va s'alimenter en air frais via le panneau avec les trous qui sont faits dans le panneau en acier et l'expulsion de l'air chaud va se faire directement à l'avant du boîtier, ce qui est assez original. On découvre maintenant le Sugo 17 avec la configuration montée à l'intérieur et avec le PC allumé. Bon, de base, on va pas voir grand chose puisqu'il n'y a pas de RGB sur le boîtier. On va juste avoir une petite diode bleue ici sur le Power On. Après, comme on a des panneaux qui sont intégralement méchés avec des trous qui sont relativement gros, on va pouvoir voir l'intérieur du boîtier. Là, vous pouvez apercevoir par exemple le ventirad CPU avec le RGB ou encore les 2 barrettes. Mais après, on est sur un boîtier qui est de type reverse ITX ou reverse micro ATX, puisqu'on peut mettre de l'ITX, du DTX, du micro ATX à l'intérieur du boîtier. Vous aurez donc en fait les composants qui seront visibles à votre gauche et non pas à votre droite, ou alors vous n'aurez pas le panneau. Donc certains aimeront, d'autres n'aimeront pas. Le truc est que la carte graphique se retrouve vers le haut, donc ça change radicalement de ce qu'on trouve habituellement puisqu'on a plutôt normalement la carte graphique dans la partie basse. Ça a un avantage, au niveau des performances, c'est extrêmement bon au niveau de la CG puisque la CG elle est placée ici et juste au-dessus vous avez 3 ventilateurs de 120 mm qui vont souffler de l'air frais sur la CG. L'air va être expulsé à l'arrière. En plus, si vous avez une carte graphique qui n'est pas trop longue comme la nôtre, on est sur un modèle en un peu moins de 28 cm, on a le ventilateur de 120 mm qui va envoyer l'air comme ça à l'intérieur du boîtier, ce qui fait que même le ventirad CPU va pouvoir profiter de l'air frais, et en plus comme c'est intégralement ouvert, puisqu'on est clairement sur du airflow, même si la face avant n'est pas airflow, tous les autres côtés sont airflow, clairement ça respire très très bien au niveau du ventirad CPU, donc on a des très bonnes températures sur le CPU, on a des excellentes températures sur la carte graphique. En plus, on a de la chance, Silverstone nous livre des ventilateurs qui sont globalement, on va dire, silencieux. Si vous les mettez en 5 volts, ils sont inaudibles, ils apportent de l'air frais sur la CG, ça marche hyper bien. Ça fait une machine qui est hyper silencieuse, 31,6 dB avec les ventilateurs allumés, donc le même niveau sonore que la pièce, donc autant dire qu'on n'entend pas les ventilateurs. Et quand on les met en 12 volts, on est à 42,3 dB. C'est, on va dire, supportable tous les jours pour faire du gaming sans aucun problème. En plus, vous n'allez pas avoir votre carte graphique qui va se mettre à hurler puisqu'elle est déjà grave alimentée en air frais. Voilà, vous savez tout de ce Sugo 17 par Silverstone. Rendez-vous prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles. Et rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.